Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. On fait appel à vous et à vos informations pour nous éclairer. Le 24 août dernier, le Burkina Faso a connu l'une des attaques les plus sanglantes de son histoire. Près de 200 morts à Barça-Logo, c'est dans le centre. La plupart des victimes étaient des civils qui étaient en train d'ériger des barrages autour de leur village pour se protéger. C'est le JNIM affilié à Al-Qaïda qui a revendiqué cette attaque. Donc effectivement, le JNIM a revendiqué l'attaque. Puis après, on a eu des images qu'on pourrait voir. On va voir quelques secondes où on voit effectivement que les morts sont des hommes habillés en civil et autour d'eux, il n'y a pas d'armes. On voit que des pelles et des chaussures. Et on va pas tout montrer évidemment, mais là on voit ce qu'on a appelé des tranchées. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas des tranchées comme des militaires creuseraient des tranchées. Donc, question posée, renseignements recueillis, on a compris que c'était suivant une politique décidée à Ouagadougou de pousser les civils à creuser des tranchées, les inciter ou de les forcer. Donc ces gens sont des civils de Barça-Logo qui ont été réquisitionnés par l'armée, envoyés au-delà de 3 km, donc zone de danger connue et reconnue, pour creuser des tranchées sans protection. Le JNIM, quand il a fait son attaque, on va dire, il n'a pas fait dans la dentelle, civil ou pas civil, il a considéré que ce sont des miliciens. Donc question posée, aussi, on se dit non, ce sont des gens incorporés, même si on sait aujourd'hui que ce sont des civils qui ont été forcés à creuser ces tranchées. Donc ça remet en question toute la politique décidée par le capitaine Traoré et d'impliquer les civils dans ce combat contre les djihadistes sans qu'ils ne soient armés pour, sachant que l'attaque a duré de 9 h à 16 h et qu'on n'est pas loin d'une base importante à Kaya de l'armée qui n'a pas intervenu. Donc les locaux sont très remontés de par cette inaction et on voit sur cette carte-là les dernières attaques, on ne peut pas tout mettre sur le mois d'août au Burkina Faso, les plus importantes et non toutes, dont une bataille entre l'État islamique et Al-Qaïda à Saïtanga. Donc ils ont aussi le loisir de se faire la guerre entre eux. Il y a aussi l'attaque de Aorema qu'on voit sur la carte, donc au nord de l'aéroport de Waïgouya, donc très important, puis l'attaque de Nassougou. Donc on a une vidéo de l'attaque de Nassougou. Les images sont assez impressionnantes. Donc c'est un convoi qui devait ravitailler une mine d'or et 2 villages qui a entrepris ce chemin qui était abandonné quand même depuis 2019 suivant une décision des militaires qui accompagnaient des civils aussi dans ce convoi. On parle de plus de 140 morts et là ce qu'on voit à l'image ce sont les djihadistes donc du JNIM, d'Al-Qaïda qui ont arrêté et décimé ce convoi. On voit par ailleurs un des 6 blindés offerts par l'Égypte au Burkina Faso il y a quelques années. On va voir maintenant un graphique où on voit le nombre de morts violentes au Burkina, donc causées par les djihadistes, par les militaires morts, djihadistes morts, le nombre de morts en général. Et on voit sur ce graphique comment ça commence à monter avec les coups d'État et les pics qu'on connaît aujourd'hui. Donc le graphe parle tout seul. Quel est l'état dans les autres voisins du Burkina Faso, au Mali, au Niger? On est toujours dans ce schéma mortifère? Paradoxalement, il y a moins d'attaques au Mali et au Niger, parce qu'au Mali, les djihadistes sont installés. Donc ils sont dans une phase de consolidation et pas de conquête. Là, on voit l'attaque, par exemple, de Gossi du 28 août. Donc c'est un des checkpoints aux portes de Gossi qui a été pris. On a aussi une vidéo à Nioro du 27 août, donc une vidéo filmée de nuit. Donc Nioro, quand même, une localité importante où les djihadistes contrôlent aussi une entrée à la ville. Donc c'est la région de Kayes, à la frontière avec la Mauritanie. Puis on voit l'attaque du 11 août de Yelimani. Et encore une fois, on mentionne pas tout. On mentionne les attaques les plus importantes. Et là, on voit à Yelimani comment les djihadistes donc d'Al-Qaïda encore ont investi une caserne 2 jours et comment ils bougent dans la ville sans être inquiétés ou sans craindre en tout cas les représailles de l'armée. À noter aussi donc Yelimani aussi à Kayes, à la frontière mauritanienne et non loin de la frontière sénégalaise. Il y a eu aussi une attaque à Tabango. Là, c'était le 30 juillet. C'est le village du Premier ministre Choguel Maïga. On a 2 photos. Voilà une première. Il y a une deuxième aussi et on va remarquer que sur la deuxième, donc le 4x4 qui a été utilisé, si on la voit, ça fait partie des 4x4 qui ont été offerts à l'armée malienne par les forces spéciales françaises. Malheureusement, on le voit pas. Donc l'attaque de Tabango, 20 morts parmi les militaires maliens. Au Niger, la dernière attaque d'importance pour le JNIM, c'était l'attaque de Samira à la frontière avec le Burkina Faso le 26 août pour l'État islamique après le casse de la prison de Koutoukale dont on a parlé le 11 juillet. Voilà le véhicule
dont je parlais, et l'attaque de Dongourou le 20. Il y a eu une attaque, là c'était l'islamique Afrique de l'Ouest, donc qui est plutôt au Nigeria, à Maïné Soroa, mi-août, à la frontière avec le Nigeria, où les djihadistes se sont attaqués à des employés d'une ONG internationale. On ne va pas le nommer, ils ont fait 8 morts. On parle quand même beaucoup plus du JNIM qui est affilié à Al-Qaïda. Vous diriez qu'il a pris une dimension régionale? Il a pris une dimension régionale. On va voir aussi un graphique qui démontre en tout cas l'expansion du JNIM dans les pays du Sahel. Tout ce qui est jaune, c'est le JNIM. Donc c'est Al-Qaïda. Tout ce qui est vert, c'est l'État islamique. C'est une carte qu'on a déjà montrée. Et on voit même aussi les zones de conflit entre les deux groupes djihadistes. Donc là, c'est la démonstration que le JNIM prend une dimension régionale, au-delà même du Sahel, vers les pays du Golfe de Guinée et vers le Nigeria même, où il se réimplante. Certaines sources évoquent des trêves et des négociations en cours, donc avec les gens. Ça serait nouveau alors? Ça serait nouveau, mais via des intermédiaires locaux. Mais les faits, comme l'assassinat d'un supposé espion il y a quelques jours à Menaka, au Mali, l'attaque de Samira qu'on a mentionné au Niger, donc là pour le coup par le JNIM, démontre que même si ces négos ont eu lieu, ou ces tentatives ont eu lieu, elles n'ont pas été fructueuses, du moins, on va dire, pour les juntes. Et ce qui est assez cocasse dans tout ça, c'est que le chemin de ces négociations se fait à travers Niamey. Quand on sait que la junte qui a pris le pouvoir reprochait au président Bazoum d'avoir essayé d'entreprendre des négociations. Aujourd'hui, les djihadistes sont en position de force, beaucoup plus qu'à une certaine époque passée. La personne qu'on voit ici, et c'est important à l'écran, c'est Sidan Ag Ita. C'est un personnage du JNIM, numéro 2 du JNIM, bras droit d'Iyad Ag Gali. C'est la première fois qu'il prend la parole dans un audio. C'est la première fois qu'on a une photo de lui, même s'il est ancien, il a un peu vieilli maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout son discours s'articule contre les juntes, contre la Russie et contre la Turquie, qu'il nomme plus de 3 fois quand même. La Turquie est citée nommément comme soutien en junte à travers l'usage des drones, donc de fabrication turque, mais il mentionne Wagner, mais aussi Sadat, donc le groupe de mercenaires turcs. Cette prise de parole est importante parce qu'il appelle à la mobilisation et à l'unité. Et d'ailleurs, c'est lui ici qu'on voit en bleu, donc Sidan Agita, pendant la bataille de Tinzouaten, qui a été beaucoup couverte. Donc ça, c'était au Mali le 27 juillet. C'est le dernier jour de la bataille. C'était 25, 26, 27 juillet. Ça, c'est le dernier jour de la bataille. Donc intéressant qu'il ne mentionne pas la dernière attaque au Togo et les attaques au Bénin. Là où JNIM aussi démontre qu'il a pu faire évoluer des chefs et des commandants locaux. Donc Jafar Diko au Burkina Faso fait profiter de ses connaissances. Maintenant, un de ses bras droits ou de ses disciples, on va dire, au Burkina Faso, qui est le cheikh Albani, qui aujourd'hui aussi fait fructifier, on va dire, le JNIM au Bénin. Triste réalité dans la région. Vous nous avez montré en début de chronique un graphique sur le nombre de morts au Burkina Faso. Voici au Sahel central le nombre de victimes des conflits depuis 2018 sont des victimes de différents conflits de la région, que ce soit djihadistes ou même de l'armée. On en parle aussi ici souvent à France 24. Vous vouliez dire un mot peut-être? Donc, encore une fois, le graphe parle tout seul, les chiffres parlent tout seuls. On voit que le nombre de morts est exponentiel par rapport à il y a quelques années. Merci infiniment, Wassim. On aura l'occasion de vous retrouver tout au long de la saison dans Autour du Monde.